Allô, allô, comment ça va tout le monde? Ça va bien, à part du Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous et l'amour soit en abondance, débordante. Bon, nous sommes ici aujourd'hui, lundi, l'après-midi, fin de la journée. J'aimerais ça partager cette parole avec vous. Vous qui passez des moments difficiles présentement dans votre vie, vous qui passez des batailles concernant les mauvaises habitudes que vous avez, la difficulté par rapport à la vie, à contrôler vos émotions, vos attitudes, puis vos pensées. Alright? La parole du Seigneur, en 1 Corinthiens 6, 19, il nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de le Saint-Esprit, que vous avez reçu des dieux, que vous avez reçu des dieux. » Alors, il nous donne une recommandation en train de nous montrer qui nous sommes. Nous sommes des maisons qui se promènent à l'extérieur. Nous sommes les temples, nous sommes l'habitation des dieux. Nous sommes sa demeure. Je vous demande à vous autres, est-ce que vous aimeriez ça avoir de la cochonnerie chez vous? Est-ce que vous aimeriez ça voir ramener des choses impures à l'intérieur de chez vous, devant vos yeux, devant vos enfants? Est-ce que vous aimeriez avoir qu'il soit de la prostitution, qu'il soit des gens en train de se droguer dans la maison, qu'il soit toutes sortes des choses qui n'est pas agréables à Dieu à l'intérieur de chez vous? Alors, comme tout le monde ici, non, j'aimerais pas ça. Alors la question c'est pourquoi qu'on fait ça à l'extérieur puis cacher des gens? Si on fait ça à l'extérieur, caché, on est en train de faire à la maison de Dieu. Toutes les choses qu'on fait contre notre corps, n'importe quelle chose, on est en train de faire contre la maison de Dieu. Ok? Je ne sais pas c'est quoi ton problème d'habitude, des mauvaises habitudes, mais c'est quelque chose qui vous devrait dealer avec vous dans votre vie. Si vous êtes habitué, si vous avez votre mauvaise habitude comme votre petit animal de compagnon, alors il y a un problème dans votre vie, il y a un problème d'identité. Si je suis enfant de Dieu puis j'ai des morts dans la maison, je vais essayer de faire mon possible pour maintenir la maison de mon Père propre, remplie d'harmonie, remplie de paix, remplie de tranquillité. Je parle pour les gens qui ont des mauvaises habitudes encore, qui sont des chrétiens, puis ils pensent que les mauvaises habitudes, c'est quelque chose de banal. Ah, je suis chrétien, puis je vais dealer avec ça plus tard. Non! Dealez avec ça présentement, maintenant. Ne laisse pas que l'ennemi utilise votre mauvaise habitude pour le faire le honte devant les autres. Comme par exemple, si jamais vous allez chasser un démon d'une personne, l'ennemi va utiliser votre mauvaise habitude contre votre propre vie. Il va les lancer dans votre face. Alors, c'est mieux de dealer avec les problèmes que nous avons intérieurs tout de suite puis le plus rapidement possible. Les mauvaises pensées aussi. Les gens qui ont de mauvaises pensées, c'est quelque chose qu'on devrait contrôler, notre mauvaise pensée puis notre émotions. On ne devrait pas perdre du temps en dealer avec les mauvaises attitudes et les mauvaises émotions. Les gens qui, pour le plus petit problème qu'ils ont, ils sont déjà stressés à l'extrême. Ça, c'est mauvais, puis ça, ce n'est pas de Dieu. Les gens qui ont des petits problèmes de confronter leur peur, ça, c'est un problème, puis ça ne vient pas de Dieu. La maison de Dieu, il devrait être une forteresse. Un lieu qui ça devrait être protégé, gardé, puis c'est un lieu de combat. Vous êtes un soldat à l'intérieur de la maison de Dieu. Dieu, c'est le général qui habite à l'intérieur de vous autres. Alors, sois prêt à combattre n'importe quelle mauvaise pensée, n'importe quelle mauvaise habitude que vous dégagez dans la journée. Ce matin, par exemple, j'étais un peu fâché avec mes enfants. Pourquoi? C'est des adolescents, puis malheureusement, ils ont de la misère à être organisés, à garder leur chambre propre. OK? Fait que je les réveille tôt à matin, puis les autres passent approximativement 1h30 devant le miroir en train de se maquiller, peigner les cheveux et tout ça. Alors, juste pour se préparer pour aller à l'école. Alors, il laisse toute la chambre en bordel, puis à la fin d'un matin, j'ai dit, il faut se dépêcher, il faut organiser votre chambre, je n'accepte pas ça. Mon attitude, elle commence à vouloir changer. J'ai stress
ma vie, je stresse les enfants, je stresse même mon épouse qui est en train de dormir. Mais ça, c'est quelque chose que je devrais dealer avec moi-même. Puis je n'accepte pas. Je la reconnais, ces problèmes, ces défauts dans ma vie. OK? Je ne suis pas parfait, j'ai aussi rempli de défauts comme tout le monde. Puis c'est des choses que je devrais dealer. Alors, pendant le matin, j'ai prié au Seigneur, je demande pardon à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, je ne reproduirai pas la même chose. Puis ça, ce n'est pas de moi, ça, c'est pas la mauvaise nature. Puis je n'accepte pas vivre cette situation à chaque matin. Ça, ce n'est pas normal. Alors, je prends des mesures un petit peu plus radicales par rapport aux enfants, comme donner des conséquences aussi. Parce que je n'accepte pas que leurs attitudes puis leurs actions, ça va changer mon état spirituel, mon état de vie, mon identité en Christ. Je n'accepte pas. Puis vous devrez faire la même chose. Observez c'est quoi votre mauvaise habitude, c'est quoi votre sensation très faible dans votre vie. Si c'est la peur, si c'est le stress, si c'est l'angoisse, si c'est la dépression, la détresse. Qu'est-ce qui c'est plus sensible dans votre vie? Vous devrez dealer avec ça. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus démoniaque au niveau de vos pensées? Qu'est-ce qui passe souvent dans votre pensée qui vous avez la certitude qui n'est pas agréable à Dieu? Vos actions qui vous font en cachette. Comme par exemple, je parle des célibataires. Vous qui êtes célibataire, puis vous qui faites des choses en cachette devant le Seigneur, vous devrez dealer avec ça. Vous devez mettre votre problème devant Dieu. Si vous avez besoin d'une femme, cherchez une femme à prier avec Dieu sans cesse, sans arrêt, pour que le Seigneur vous rapporte un copain devant vous autres, une femme ou qu'il soit un homme de Dieu, pour que vous rentrez dans la dimension, puis vous sortez dans les certaines habitudes mauvaises. Alors, c'est ça, c'est des attitudes au niveau des actions, des sensations, les sentiments, des pensées, puis des habitudes cachées qui, certains chrétiens y ont dans leur vie. Alors, c'est important de dealer avec tous ces problèmes-là parce que nous sommes les temples, nous sommes l'habitation de le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a besoin d'un lieu quand même propre. Nous devrons nous discipliner à tout ce qu'on fait dans la vie. C'est pour ça que je recommande aux gens à chaque heure, parler avec le Seigneur, reconnecter votre être avec lui. Priez sans cesse, parlez en langue, parlez avec Dieu. Bonjour Seigneur, comment ça va Père? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Seigneur, parle-moi de ça. Fais-moi souvenir qu'est-ce qui était prêché le dimanche. Seigneur, qu'est-ce que ça va dire cette verset de la Bible? Remplis-moi. Constamment parler à Dieu pour qu'il vous soit connecté. Comme ça, vous allez empêcher des mauvaises pensées rentrer dans votre tête, des mauvaises habitudes viennent à la surface, des mauvaises actions et sensations viennent à la surface. Alors, nous devrons dealer constamment parce que nous sommes l'habitation, nous sommes la maison. Personne n'aimerait ça avoir une maison complètement dégueulasse puis habiter dedans. Une personne dans son saine conscience n'aimerait ça jamais habiter dans une maison complètement abandonnée, qui tombe en morceaux, complètement maganée à l'intérieur, qui pue, qui a des vidanges partout. Voilà, les mauvaises habitudes, les mauvaises choses dans la vie, c'est comme des vidanges qu'on garde en dessous du tapis. Alright, quand vous recevez la visite, ah oui, viens chez nous, on lève les tapis puis on met la vidange en dessous. Quand la visite part, on sort la vidange puis on laisse la traîner dans les salons. Alors ça, ce n'est pas bon. OK? Oui, mais je faisais ça avant que j'étais chrétien. Le Seigneur t'aime, le Seigneur t'accepte de la façon que tu es présentement avant de devenir chrétien. Mais une fois que tu rentres dans la présence du Père, ça prend une transformation puis un changement. OK? Alors, est nécessaire de dealer avec des mauvaises habitudes. Puis, ne traitez ça comme quelque chose de simple dans notre vie. OK? Traitez ça comme ça serait votre pire ennemi. En Hébreux 3, 6, il parle les 5. Il dit qu'avant Moïse était comme serviteur dans la maison de Dieu. Puis le verset 16, il dit que maintenant Jésus comme fils dans la maison du Père. Puis cette maison, c'est nous autres. Jésus est en train d'habiter présentement à l'intérieur de chacun de nous autres. Alors nous sommes la maison, puis je veux recevoir, puis je veux habiter avec Jésus dans une condition merveilleuse, belle, propre, à travers de la sanctification, que c'est lui qui me sanctifie. Alors nous devrons nous surveiller constamment.
qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous parlons, qu'est-ce que nous pensons, puis encore s'il en reste des mauvaises habitudes. Moi, j'ai des mauvaises habitudes encore que je suis en train de dealer avec moi, en famille. Puis je suis une personne des fois qui manque de la patience pour certaines choses, puis je suis en train de dealer avec ça. Il y a des certaines choses qui passent dans ma vie que je m'y retiens, je parle à Dieu, je ferme mes yeux, puis j'ai pris parce que je préfère rentrer dans la présence de Dieu qu'il soit péter la cloche. OK? Fait que Dieu vous aime. Garde ce message aujourd'hui pour transformer votre vie, pour transformer votre avenir. C'est tout par rapport à l'identité. Si nous reconnaissons que nous sommes en Christ, toute cette chose mauvaise qui traîne dans notre pied, on devait lâcher. Des choses mauvaises qui traînent dans nos épaules, on devrait l'abandonner puis la faire tomber complètement. C'est Jésus qui nous conduit, c'est Jésus qui nous guide, c'est lui qui nous libère. Créez à Dieu avec toutes les forces, avec votre cœur, avec votre pensée. Puis dites, Seigneur, je ne supporte plus. Je veux lâcher cette mauvaise habitude. Je veux lâcher cette mauvaise sensation puis sentiment qui est à surface de ma peau, qui sort chaque fois pour des choses niaiseuses des fois, au nom de Jésus, OK? Sois forte, vous êtes capable. Jésus vous capacite à débarrasser de toutes les mauvaises choses de votre vie. Sois forte parce que vous êtes capable. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée et que Dieu vous bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Une autre petite chose, si vous voulez me suivre sur YouTube, vous pourrez aller sur ma chaîne puis donner un petit like puis partager ce message parce que j'ai sûr qu'il y a plein de monde qui ont besoin d'entendre ça. Puis il y a plein de monde qui a besoin de dealer avec qu'est-ce qui le dérange à avancer puis décoller dans le royaume de Dieu, OK? Partagez ce message sur votre compte YouTube, sur Facebook, puis qu'il laisse les gens être bénis avec ça. Au nom de Jésus. Bye!